Ibrahim Traoré va rendre le Burkina Faso pays industrialisé. Ça va être plus vite fait que prévu. Applaudissez pour Ibrahim Traoré. Applaudissez. Après les usines de tomates, après les usines de véhicules, montage de véhicules, après les éventuelles centrales, centrales de transformation du nucléaire, de l'énergie renouvelable que vous connaissez, dont on a parlé et qui risque de voir le jour au Burkina Faso, qui d'ailleurs serait même déjà en train de voir le jour avec l'appui de la Russie. Ibrahim Traoré vient d'encourager le secteur de l'industrie au Burkina Faso avec un grand pouce. Je vous explique tout court, tout doucement, et après, je vous laisse regarder la vidéo. Rapidement, Ibrahim Traoré arrive au pouvoir, au règne. Il trouve qu'il y a beaucoup de blé qui sont importés, la farine de blé qui est importée de l'Europe, des pays étrangers, et il interdit, l'un de ses décrets interdit l'importation du blé. Quand il interdit l'importation du blé, cela fragilise totalement ou alors tue totalement le business d'un monsieur qui est burkinabé, qui était le plus grand importateur de farine de blé du pays, du Burkina Faso. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ibrahim Traoré, ça a choqué le monsieur, ça a fait mal au monsieur, puisque ses investissements étaient à terre. Sa vie se voit du jour au lendemain ramenée à un niveau très bas. Mais Ibrahim Traoré ne l'a pas laissé comme ça parce que c'était une stratégie. Et en fait, Ibrahim Traoré l'a appelé, ils ont discuté et Ibrahim Traoré l'a encouragé à, plutôt que d'importer la farine de blé, de produire la farine de blé localement. Alors, le monsieur a suivi le conseil d'Ibrahim Traoré et il s'est lancé dans la production de la farine de blé. Regardez la vidéo vous-même et on revient. C'est un promoteur privé qui a eu l'initiative de faire cette usine. Notre présence ici, c'est d'abord encourager aussi le secteur privé à emboîter le même pas, à permettre de transformer nos matières premières ici sur place. Donc nous venons encourager le promoteur certes, mais à travers lui, inviter tous les Burkinabés qui sont en mesure de transformer nos matières premières, d'industrialiser le pays, de se lancer dans la dynamique et aussi ceux qui sont de l'extérieur, les inviter à venir investir au Burkina Faso. Donc c'est ce message que nous sommes venus lui porter. Et je pense que en sa présence, dans un passé récent, nous avons dû prendre des mesures pour interdire l'importation de farine de blé, parce que la farine de blé a toujours été importée au Burkina Faso. Et il a compris notre message, il a compris notre vision, il faisait partie, sinon c'est le plus grand importateur de farine de blé. Il a décidé de se lancer dans cette usine. Nous l'avons encouragé et accompagné et aujourd'hui c'est une réalité. Et en plus de tout ça, nous l'avons encouragé à s'investir dans la culture de blé, accompagner les producteurs de blé et il a bien compris le message et j'espère que 2026, il aura aussi donc, une bonne part de production de blé pour passer dans quelques années d'importateur, il y a quelques années de farine, à exportateur de farine de blé made in Burkina Faso. Voilà ce que doit faire un président qui veut qu'on le respecte. Applaudissez encore pour Ibrahim Traoré. Applaudissez. Faut pas les autres pays où les présidents sont bizarres là. Faut pas faire de voilà, faut applaudir, faut pas faire ça. Faut applaudir. Ibrahim Traoré, c'est un jeune de 36 ans. Il n'a pas 90 ans, il n'a pas 92 ans comme voilà, il n'a pas 60 ans comme voilà, il n'a pas 80 ans comme il a 36 ans. Mais il fait un travail très respectable, très respectueux. Il impose le respect. Je ne sais pas si on va l'appeler ce jeune homme ou si on va l'appeler ce monsieur, mais c'est un chapeau à Ibrahim Traoré. Voilà. Chapeau. Il projette d'ailleurs que l'importateur de blé, devenu producteur de farine de blé au Burkina Faso, dans un futur proche, c'est-à-dire 1 an ou 2 ans, devienne plutôt un exportateur de blé. Et c'est possible avec l'AES. Vous le savez, déjà, même cette année, à coup sûr,
il va exporter son blé dans les pays frères que sont les pays de l'AES. Ce sont les pays frères. Ce n'est pas comme les pays voilà, les pays, vous connaissez les pays qui s'appellent frères mais qui ne sont pas des frères là. Ça, on dit il y a la libre circulation, mais c'est une circulation bizarre, on ne sait pas. Vous piquez d'un point à l'autre et il y a 55 contrôles. On doit payer 2000 par contrôle. Ça, c'est pas la fraternité. On se leurre, on se trompe. C'est de la petitesse en fait. C'est l'esprit africain. Le monsieur sera exportateur de farine de blé. Il est quitté d'importateur de farine de blé à exportateur de farine de blé. Et cela va se faire en 3 ans maximum. Ça, c'est une vitesse record. Et c'est à encourager parce que c'est une initiative qui a été encouragée par le président du Faso, Ibrahim Traoré. Est-ce que vos présidents peuvent faire ça? Est-ce que vos présidents encouragent? Je connais des pays où les membres du gouvernement découragent plutôt. La diaspora vient. Ibrahim Traoré demande à la diaspora de venir. Il encourage la diaspora, venez construire ce genre d'usine dans le pays. Et regardez, si nous sommes tous là en 2030, donc dans 5 ans, vous verrez à quel point le Burkina Faso sera une plateforme tournante de toute l'Afrique en général, avec les industries qui se seraient créées au Burkina Faso. Surtout si le président Traoré n'est pas trahi, comme les Sankara et Lumumba et tous les autres, parce qu'on connaît nos frères africains, ceux qu'on appelle frères qui ne sont pas des frères. Là, je ne sais pas pourquoi les Africains disent mon frère, mon frère, mon frère. On n'est pas frères. Ce n'est pas parce qu'on a la même couleur de peau. Au contraire, on est plus proche même des autres là que de nous, entre nous-mêmes. Donc, si Ibrahim Traoré est toujours là en 2030, vous verrez que le Burkina Faso sera un pays qui va attirer énormément, qui va opérer énormément et économiquement sur la plateforme africaine en général, qui va impacter l'Afrique de l'Ouest. Et l'AES, si la CEDEAO n'est pas déjà devenue l'AES. On le souhaite d'ailleurs. Bon, et vous voyez, dans nos pays bizarres, lorsqu'un citoyen du pays, un compatriote quitte, il s'en va, il se fait beaucoup d'argent et quand il veut revenir au pays pour investir, faire ce genre d'investissement, quand il va pour prendre l'agrément, vous savez, il faut toujours un agrément ou alors il faut au moins les papiers pour rendre officiel et administratif votre entreprise. Donc du coup, première chose qu'on lui demande, le projet va coûter combien? Quand il dit le projet va coûter peut-être 3 milliards ou 1 milliard 800 ou 2 milliards, on lui demande, nous on a combien dedans? Voilà les questions. Regardez, écoutez. Nous, on a combien dedans? Le gouvernement devrait plutôt dire, OK, si le projet va coûter 2 milliards, le gouvernement t'offre pour appui 500 millions, par exemple, pour que tu puisses relancer ton projet le plus rapidement possible. Si tu avais prévu le faire sur 2 ans, le gouvernement te finance à hauteur de 25% à condition que ton projet soit viable dans 2 ans. Voilà les vrais gouvernements. Voilà les vrais gouvernements. Mais ils vont plutôt demander, bon, tu nous donnes un quart du budget, sinon 0 agrément. Et c'est comme ça qu'on a vu. On a vu beaucoup d'hôpitaux qui devaient naître. Je ne peux pas citer. Je ne peux pas citer un pays spécifique. Dans certains de nos pays africains, là, en Afrique centrale, des hôpitaux qui devaient être comptés parmi les plus grands dans le monde, qui devaient naître et être construits dans ces pays-là, en Afrique centrale, dans ce pays-là. Mais parce que le promoteur est arrivé et le projet était tellement colossal, les membres du gouvernement, le ministre de la Santé et tous ceux qui devaient intervenir ont trouvé mieux. On dit non, avec tout cet argent, on doit manger. Et ils ont taxé une somme décourageante. Le monsieur a décidé, après plusieurs tentatives, il a dit non, je veux, c'est pour le bien de la nation, ça va sauver les citoyens. L'hôpital, ce sera l'un des plus grands hôpitaux du monde. Non, nous on a combien? On lui a donné une somme qui l'a fatigué. Le gars a décidé de laisser et d'aller construire son hôpital en Italie. Je vous donne la référence du pays qui a finalement bénéficié de cet hôpital-là. En Italie.
Regardez Ibrahim Traoré, il encourage. Il encourage. Et à chaque fois, on va applaudir pour Ibrahim Traoré. C'est un président qu'il faut encourager et c'est un président qu'il faut protéger. Les Burkinabés, s'il vous plaît, protégez votre président. Il est sûrement guetté par-ci, par-là. On a besoin, on a envie de le faire chuter. Pour toute raison, même les gens de là-bas veulent le faire chuter parce qu'il bloque la mangeoire, parce qu'il bloque les faux contrats qui nourrissaient l'Occident et appauvissaient les Burkinabés, le Burkina Faso. Donc, on veut le faire chuter, on veut le faire tomber. Et c'est les Burkinabés, c'est vous qui allez le soutenir. Soutenez votre président, chers Burkinabés, chers frères Burkinabés. Vraiment, on est de tout cœur. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Abimte.